La salle des mariages de la mairie de Toumoudi comble, signe de l'importance que les populations accordent aux échanges suscités par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire. Comme à l'étape de Boaké, l'essentiel du message des têtes couronnées se résume en cet appel de Sa Majesté Tanoué Amon Désiré. Jeunesse, société civile, citoyens. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour continuer d'avancer. Elle a besoin de chacun de nous pour grandir dans l'unité. Elle a besoin que nous soyons tous, sans exception, des bâtisseurs et non des fossoyeurs de la paix et du vivre ensemble. À Toumoudi, les populations ont donné aux rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire l'assurance d'œuvrer pour le maintien de la paix et la cohésion sociale. Ce message que Nana nous a apporté, nous l'approprions pour que les élections à venir, ces élections se passent dans la paix, dans la tranquillité, pour qu'il n'y ait plus de violence. Tous ces conseils qu'il nous a donnés, nous allons les relayer sur le terrain. Dans la ville voisine de Dimbokro, chef-lieu de la région d'Unzi, c'est le même dispositif qui a été mis en place. La coordination nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a émis l'idée d'une proposition de loi d'amnistie générale à l'initiative des députés issus des partis de l'opposition. Les représentants de ces partis qui ont exprimé leur désapprobation et invité à réagir sur la question face à notre caméra ont décliné l'offre. Reste que pour les représentants des autres partis et les autres participants à la rencontre, domine la certitude que la paix va guider le scrutin présidentiel prévu pour octobre 2025. On souscrit entièrement à ce qu'a dit le roi et nous invitons tous les autres partis politiques pour régler la question de façon politique. Nous sommes dans cette même dynamique-là. Nous allons porter le message à l'ensemble des jeunes qui n'ont pas été présents afin que nous puissions avoir des élections apaisées. Les rencontres des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire vont s'opérer dans toutes les régions et districts de Côte d'Ivoire. Engager les populations pour des élections apaisées, un défi que les têtes couronnées comptent bien relever. « 400 000 pages de décisions de justice couvrant la période de 1946 à 1976, ainsi que des décisions supplémentaires jusqu'en juillet 2024, numérisées, ont été remises au président du tribunal de première instance de Gagnoa. L'objectif est de préserver le patrimoine juridique de la Côte d'Ivoire, d'améliorer l'accessibilité aux décisions judiciaires et de promouvoir la transparence. On a numérisé les journaux officiels de 1919 à 1958 sur un disque dur et ensuite toutes les décisions rendues par le tribunal de Gagnoa depuis 1946 à 1976. Ce projet rentre dans le cadre de notre quatrième axe d'intervention qui est la numérisation des textes juridiques. Il est question pour nous de faciliter l'accès à la justice pour tous. À l'endroit des populations, je dirais que le ministère de la Justice et en partenariat avec la GIZ travaille pour que les décisions de justice soient accessibles à tous. Avec l'appui technique et financier de la coopération allemande à travers la GIZ, ce projet de numérisation des archives judiciaires participe à la modernisation de l'administration judiciaire. Au tribunal de Gagnoa, toutes les décisions de justice de 1946 jusqu'à nos jours pourront être désormais consultées. Il nous appartiendra aussi de nous mettre à la tâche de choisir, de viser les bons tests. C'est une mine qui est à la disposition de tout le monde. Ce projet de numérisation s'étendra aux autres juridictions. Ce dialogue ouvert avec les populations a permis de faire le point sur les actions déjà menées en matière de sécurité, d'identifier les défis, mais surtout partager les notions sur les acquis. Une rencontre, la première du genre, intitulée « Les rendez-vous de la commune de Daloa » à l'initiative du conseil municipal. Nous avons décidé donc de faire bouger et de mettre donc les responsables techniques en face des populations. Aujourd'hui, parce que nous accordons une importance très capitale donc au secteur donc de la sécurité, nous avons donc député avec le préfet de police. Les jours et les semaines à venir,
Nous aurons donc la construction, l'assainissement, la salubrité, l'environnement et toutes les directions techniques qui seront mises à contribution. Les populations ont besoin de savoir ce que le gouvernement, ce que leur mairie et ce que la région, si tu veux, a entrepris comme perspective pour elles. En initiant ce rendez-vous, le maire affirme sa volonté de faire de Daloa, avec les forces de sécurité, une cité de paix et de cohésion. Inviter nos populations à un comportement citoyen. En acceptant de collaborer avec leur police. Nous voudrons également ici rassurer nos populations de faire confiance à la police nationale. Notre défi majeur ici à Daloa, c'est la criminalité prise sous l'angle du trafic de drogue. Nous allons donc mettre tous les moyens ensemble avec notre cellule anti-drogue pour rassurer nos populations à l'effet de réduire, à sa simple expression, la consommation de la drogue, mais que la population accepte de collaborer et de mettre à disposition de la police nationale des informations qui pourront nous être utiles dans le cadre de cette lutte. À travers les rendez-vous de la commune de Daloa, c'est un cadre d'échange régulier qui s'établit visant à renforcer le lien entre les autorités locales, les citoyens et les forces de l'ordre. Les populations de Diamakani célèbrent la culture et le vivre ensemble. Nous sommes au festival Sogo Sogo Bonbon. Pour donner un cachet spécial à ce premier rendez-vous culturel, les initiateurs ont mis les bouchées doubles. Mention spéciale pour ce coup d'essai, la solidarité affichée des élus et cadres de Tengrela. À l'occasion de ce festival de Balafon, un événement qui célèbre non seulement notre riche patrimoine culturel, mais aussi l'unité et la diversité de notre communauté. Le balafon, instrument emblématique de notre musique traditionnelle, résonne comme un écho de nos histoires, de nos luttes et de nos rêves. Le festival culturel de Diamakani s'engage à être l'épine dorsale de l'intégration socio-culturelle à Tengrela, porte d'entrée et de sortie entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Depuis le 8 mai, l'Église catholique a un nouveau pape, Léon XIV. De son nom à l'état civil, Robert Francis Prévost devient ainsi le 267e pape de l'histoire de l'Église catholique. Un choix qui suscite une grande joie au sein de la communauté catholique à travers le monde. Dans la région de Bouaké, l'archevêque métropolitain de Bouaké livre ses impressions. La première parole du pape en reprenant la salutation du Christ ressuscité à ses apôtres, c'est la paix. La paix soit avec vous. C'est très significatif, les premières paroles d'un pape quand il s'adresse au peuple, en commençant par la paix soit avec vous. Cela montre qu'il s'engage dans la direction de la construction de la paix. Il souhaite cette paix-là qui vient de Dieu. Les fidèles aussi réagissent à cette annonce avec émotion et espoir. On rend grâce à Dieu parce que l'Église catholique a un nouveau pasteur et nous attendons de voir les directives qu'il va donner. Donc nous espérons que sous l'action de l'Esprit Saint, l'Église sera conduite dans la volonté du Seigneur. C'est une immense joie pour l'Église universelle. Dieu appelle qui il veut. Donc on voit un peu son parcours, on peut dire vraiment c'est le choix de Dieu. Et pour nous, fidèles du Christ, c'est une grande joie. Le nom même qu'il a choisi nous donne un peu l'orientation de son pontificat. En général, les noms donnent des pistes. Nous savons que le Léon XIII, c'est un pape qui a beaucoup travaillé pour les questions sociales. Travaillé à la paix, sur le développement des peuples, sur la dignité humaine. Le pape Léon XIV succède à François. La messe d'inauguration officielle de son pontificat est prévue pour le dimanche 18 mai 2025.